Bonjour à tous à nouveau, priorité au direct. Nous nous retrouvons depuis la ville de Rio de Janeiro au Brésil où nous suivons toujours le pape François dans ce voyage au programme très dense. Le Saint-Père qui à présent se trouve dans les faubourgs de Rio, dans une favela au nord de la ville, où il effectue une visite auprès des plus pauvres, donc dans la communauté de Varginha. Le pape arrive et est accueilli, vous le voyez, par tous ces jeunes défavorisés. Il est accueilli et accompagné par le curé de la paroisse, le père Marcio Queiroz, qui est responsable de la chapelle San Girolamo Emiliani, chapelle dans laquelle le Saint-Père va se rendre dans un instant. Cette chapelle qui dépend de l'église Notre-Dame du Bon Succès. Le père Queiroz est également le directeur de la communication de la Journée mondiale de la jeunesse. Et vous apercevez aussi les sœurs de la charité qui œuvrent dans ce faubourg auprès de ces populations défavorisées. Il faut savoir que dans ce quartier de Manguinhos, il y a plusieurs favelas. Varginha est la plus petite d'entre elles. Elle est apparue il y a 73 ans lorsque dans cette zone se sont installés principalement des immigrés ou des personnes déplacées, comme l'on dit, en provenance essentiellement de la région de Minas Gerais. Et le quartier est d'ailleurs baptisé Bande de Gaza. Et il est tristement célèbre pour les conflits, y compris armés, qui ont opposé des groupes de trafiquants et de consommateurs de drogue. Et aujourd'hui, cette favela est considérée comme pacifiée après nombre d'opérations policières et de travaux de promotion sociale. Ici vivent environ 1150 personnes, 2500 selon d'autres estimations. Et il faut savoir que Varginha, cette favela, n'est rien d'autre qu'un ensemble de maisons très pauvres, souvent construites avec des matériaux de récupération ramassés dans les décharges de la métropole. Des habitations de fortune qui ont poussé comme des champignons du jour au lendemain, aux alentours de 1940. Voilà le Saint-Père
qui a prié dans cette petite chapelle qui peut contenir au maximum 150 personnes et qui va donc aussi s'adresser à une partie de la communauté paroissiale. Notre communauté, mes frères, est réunie dans la joie pour bénir cet autel. Avec attention, nous suivons ce rite et nous demandons à Dieu de regarder avec bienveillance l'offrande de l'Église qui sera offerte lors de cette messe et qui fasse de son peuple un don éternel. Que Dieu soit béni. Toi qui as reçu le sacrifice de ton Christ offert sur la croix pour la rédemption de l'homme, pour célébrer la soi mémoire réunie avec l'amour du Père, ton peuple au Rédempteur de la messe du Seigneur. Regarde, Seigneur, cet autel que nous préparons pour célébrer tes mystères, que ce soit lui au centre de notre louange et action de grâce, et le lieu où, dans le mystère, nous offrons le sacrifice du Christ, le banquet où nous pourrons partager le pain et nous pourrons boire le calice de l'humanité, que soit la source d'où jaillit l'eau éternelle du salut. Et voilà donc le Saint-Père qui procède à la bénédiction de ce nouvel autel de la chapelle avec l'aspersion d'eau bénite. Que le pape fait un don personnel. Le Saint-Père, toujours entouré de Monseigneur Orani Joao Tempesta, archevêque de Rio, et puis bien sûr du cardinal Berton, secrétaire d'État. Le Saint-Père qui va maintenant rencontrer la communauté du lieu, rassemblée dans un stade de football. Vous le savez, un sport très prisé par le pape François en bon latino-américain.
Vous voyez que les enfants offrent, les enfants que le Saint-Père est en train de bénir, ont offert au pape une écharpe du club de San Lorenzo. San Lorenzo qui est le club dont le pape est un supporter fervent. Voilà le pape qui parcourt cette petite distance qui le conduit au terrain de football. Il faut savoir que le pape Jean-Paul II avait également souhaité, lors de sa présence au Brésil, se rendre dans ces quartiers bidonvilles, dans les favelas. Et voilà un nouveau t-shirt, un nouveau polo pour le Saint-Père. Toujours cette grande et spontanée présence, attention aux personnes. Nous connaissons cette sollicitude du pape François depuis son élection envers notamment les pauvres, les malades, une attention particulière. Avec cette promptitude du pape à descendre de sa voiture ou à s'approcher pour saluer personnellement les personnes.
place Saint-Pierre, mais aussi ici au Brésil, donc depuis son arrivée sur cette terre. Je vous le disais, donc le pape François est dans les pas du pape Jean-Paul II dans ses visites dans les favelas, puisqu'en juillet 80, Jean-Paul II avait visité ces bidonvilles le 2 juillet. Il s'était rendu dans la favela Vidigal à Rio de Janeiro également, et puis 5 jours plus tard dans la favela dos Salagados à Salvador de Bahia. Et puis, lors de son second déplacement au Brésil en octobre 91, eh bien, le pape Jean-Paul II s'était rendu dans la favela do Lixao de Sao Pedro. Et toujours s'agissant de l'extrême pauvreté et de la violence qui règne dans ces quartiers, souvenons-nous qu'en novembre 2010, eh bien, après les violents affrontements survenus entre la police et les narcotrafiquants qui avaient provoqué plus de 40 morts, eh bien, c'est le pape Benoît XVI alors qui avait demandé aux responsables brésiliens de mettre fin à ces troubles. Le pape Benoît XVI qui souhaitait que le respect, et avait exprimé ce souhait, que le respect de la loi et du bien commun soit rétabli.
C'est que le Saint-Père, donc, comme il l'a souhaité, dans ce bref parcours qui le conduit au terrain de football, le Saint-Père tient à se rendre dans une maison pour visiter une famille. Une maison qui accueille le Saint-Père, typique de ces constructions, de ces quartiers, avec ces matériaux de fortune, je vous le disais tout à l'heure, de récupération dans les décharges publiques. L'extérieur du bâtiment, évidemment, ne laisse pas paraître autant que l'intérieur même des maisons, la précarité et la fragilité des matériaux. Mais ce sont vraiment des constructions extrêmement précaires. Il faut savoir que le quartier est sous haute surveillance policière aujourd'hui, bien sûr. Même si l'on dit donc cette favela pacifiée, il y a cependant cette vigilance des autorités dans ce contexte très très particulier. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de communauté paroissiale et de vie, dans ces lieux de précarité, la solidarité est forte. Ici, les habitants se sont mobilisés et s'entraident, notamment aujourd'hui en distribuant du café et des biscuits
des gâteaux aux uns et aux autres à l'occasion de cette visite du Saint-Père. Et je vous le disais, vous l'avez vu sur vos images, le Saint-Père a donc béni ce nouvel autel de la chapelle dédiée à Saint Jérôme Emiliani, fondateur des Pères Somasques et des Sœurs missionnaires de la Charité. Et puis dans un moment, sur ce terrain de football que va gagner le pape, eh bien, le pontife s'adressera donc aux prêtres et aux religieuses qui viennent en aide ici pastoralement au quotidien à cette portion du peuple de Dieu. Et puis évidemment, la rencontre se terminera par la prière de notre Père et la bénédiction du Saint-Père. Et voilà le pape François qui reprend sa route après cette halte dans une de ces maisons, de ces familles, de la favela, de la communauté de Varginha.
faut savoir que Saint Jérôme Emiliani, fondateur donc de cet ordre des clercs réguliers de Somasque, est un saint religieux italien du XVe siècle. Et il est considéré comme le patron universel des orphelins et de la jeunesse abandonnée. La chapelle que le Seigneur a donnée au pape de visiter aujourd'hui est l'œuvre donc des pères Somasques qui sont arrivés d'Italie pour ouvrir une maison de mission. Et tout de suite après leur arrivée, eh bien, les missionnaires italiens ont découvert que les habitants, très religieux, participaient à la messe, prenaient part à la messe, mais dans une autre communauté, à San Daniel, très proche de Manguinos, mais plus lointaine et difficile à rejoindre quand les pluies transforment le terrain en une gigantesque montagne de boue. Alors la chapelle fut inaugurée le 19 juillet 1971 en la présence de l'archevêque de Rio de l'époque, Monseigneur Eugenio Sales. Et puis elle est passée sous la tutelle du diocèse de Rio. Et à la fin des années 80, eh bien, de nombreux espaces ont été restructurés, retravaillés, ainsi que le presbytère, l'autel et la façade de cette chapelle. Et voilà que le Saint-Père arrive sur ce terrain de football. Vous voyez,
accueilli par le chant et par la foule enthousiasmée de la présence des successeurs de Pierre dans ce lieu de souffrance et de précarité. Ensinando a direção. Ele vem em missão de paz pra trazer esperança. O nosso povo te espera pra te abraçar. Paula, queremos ser que nem criança quando vai ao encontro do Pai pra receber carinho, amor. Somos tuas ovelhas, Francisco de Deus, tu és nós. Vocês agora, é o representante de Jesus, da vida para servir, missionário, mensageiro do amor, que bom te receber aqui. A alegria tomou conta de nós e na batida do coração pedimos sua bênção, ouvimos sua voz, nos ensinando a direção. Quem sabe agora aí? É o representante de Jesus. Fala agora! Da vida, missionário, mensagem. Que bom te receber aqui, que bom te receber. Alegria tomou. E na batida do coração, pedimos tua bênção. Ouvimos sua voz. Et voilà, le pape, donc je vous le disais, accueilli avec ce chant qu'il est beau de recevoir un messager de paix, un messager d'amour. Para servir, missionário, mensageiro do amor, que bom te receber aqui. A alegria tomou conta de nós e na batida do coração pedimos tua bênção, ouvimos sua voz, nos ensinando a direção. Pedimos tua bênção, ouvimos sua voz, nos ensinando a direção. Francisco, eu te amo! Francisco, eu te amo! Francisco, eu te amo! François, je t'aime, scande la foule. Sainteté et autres autorités, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de toute la communauté de Varginha, je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous affirmer que cette journée est très spéciale parce que nous vous recevons dans ce lieu si simple. Vous, votre sainteté, notre cher et aimé pape François. Cette journée historique va marquer nos vies pour toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre communauté qui vous accueille, mais nous avons la certitude que votre sainteté nous accueille à cœur ouvert comme un père. C'est ainsi que nous aimerions demander votre permission pour ne pas suivre totalement le protocole, comme vous le faites à certains moments. Nous aimerions vous appeler Père François.
celui qui accueille tout le monde et spécialement les plus pauvres. C'est ainsi que nous avons entendu parler de vous et que nous le constatons maintenant. Votre histoire de vie est marquée par le fait d'aller à la rencontre des marginalisés, des plus défavorisés et des oubliés de la société et par les pouvoirs publics. Merci d'être ici. Père François, beaucoup nous ont demandé pourquoi est-ce que notre communauté a été choisie pour recevoir votre visite. C'est une question que nous nous posons aussi. Finalement, cette communauté d'Avarginha a une histoire commune à la plupart des communautés de Rio de Janeiro, qui aussi se sentent visitées aujourd'hui. Cette communauté a initié son histoire en 1940. Ce lieu était une décharge à ciel ouvert, occupée pour la plus grande partie par des personnes qui sont venues de l'État du nord-est brésilien, la région la plus pauvre du pays, et par l'État de Minas Gerais, poussés par le rêve de jours meilleurs. Des personnes qui, unies à leur famille, ont construit leur maison avec beaucoup de sueur, dévouement, effort, larmes, union et la bénédiction de Dieu, avec nos parents et nos grands-parents. Ceux-ci n'ont jamais renoncé à avancer, même avec tous les conflits armés auxquels ils ont déjà assisté. On a eu beaucoup de problèmes d'inondation qui n'ont pas suscité l'intérêt des pouvoirs publics. Mais une telle indifférence a été mise de côté depuis l'annonce de votre visite. Tous les jours, nous voyions que des personnes allaient et venaient en bétonnant et éliminant les rues, en nettoyant les trottoirs et les montagnes de déchets dans la ville. Votre visite, Père François, nous a emmenés aux médias nationaux et internationaux. On ne faisait pas partir des reportages des journaux, mais on faisait partie quand même des colonnes de policières et de tragédies à cause des conflits armés ou aussi avec les inondations des fleuves qui se passaient ici quand il y avait beaucoup de pluie. Des problèmes d'inondation qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été abordés. Mais dans la vie, Dieu se rend présent et fortifie son peuple avec l'espérance d'un nouveau lendemain. Par la grâce de ce Dieu, en 1971, on a été béni par une chapelle dédiée à Saint Geronimo Emiliani, qui, issu d'une famille riche, a toujours dédié sa vie aux plus pauvres, aux malades, et le pape Pie XI l'a proclamé patron universel des orphelins et de la jeunesse abandonnée. Mon épouse et moi-même, nous nous sommes engagés dans les pastorales des paroisses où nous participons, et au long de notre relation, nous nous sommes fréquentés, nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés, nous sommes allés à l'université et nous sommes restés toujours avec Jésus-Christ au centre de notre relation. Maintenant, unis dans une seule chair, nous luttons pour une vie meilleure. Maintenant seulement, Père, il est possible de comprendre pourquoi cette communauté a été choisie par sa visite. Parce que nous sommes petits, pauvres, oubliés, et même devant les applaudissements et les projecteurs, nous restons fidèles à Dieu, simples, humbles et unis. Cette communauté, comme toutes les autres communautés de Rio de Janeiro, aujourd'hui, nous osons dire que nous sommes visités et souvenus par ce doux Jésus-Christ sur la terre. Merci pour votre témoignage et votre amour. Nous voulons finalement vous remercier de votre visite qui, s'il est possible, ne soit pas la dernière. Et nous vous remercions de toujours nous emmener dans votre cœur, et nous vous aimerons toujours, nous emmènerez toujours dans votre cœur. Nous voulons continuer à apprendre encore plus à être humbles et serviteurs de Dieu comme vous l'êtes.
Voilà pour ce mot d'accueil d'un des membres de la communauté de Varginha, ici dans ce quartier, dans ce bidonville de Manguinhos. C'est donc le Saint-Père qui maintenant va s'adresser à cette foule en liesse. Chers frères et sœurs, bonjour. Il est beau de pouvoir être ici avec vous. C'est bon. Dès le début, en programmant ma visite au Brésil, mon souhait était de pouvoir visiter tous les quartiers de cette nation. J'aurais voulu frapper à chaque porte, dire bonjour, demander un verre d'eau fraîche, prendre un cafezinho, un petit café. Non, un copo de cachaça. Pas de la cachaça, c'est une liqueur brésilienne. Parler comme à des amis de la maison, écouter le corps de chacun, des parents, des enfants, des grands-parents. Mais le Brésil est si grand et il n'est pas possible de frapper à toutes les portes. Alors, j'ai choisi de venir ici, de visiter votre communauté. Cette communauté qui représente aujourd'hui tous les quartiers du Brésil. Qu'il est beau d'être accueilli avec amour, avec générosité, avec joie. Il suffit de voir comment vous avez décoré les rues de cette communauté. Cela aussi est un signe d'affection qui naît de votre cœur, du cœur des Brésiliens, cœur qui est en fête. Merci beaucoup à chacun de vous pour le bel accueil. Je remercie les époux Rangles et Johanna pour leurs chaleureuses paroles. Dès le premier moment où j'ai mis pied sur la terre brésilienne et aussi ici, au milieu de vous, je me sens accueilli. Et il est important de se savoir accueilli. Et c'est encore plus beau que tout embellissement ou décoration. Lorsque nous sommes généreux dans l'accueil d'une personne, je vous le dis, et que nous partageons quelque chose avec elle, un peu de nourriture, une place dans notre maison, nous sommes... Non seulement nous ne sommes pas plus pauvres, mais nous nous enrichissons. Lorsque une personne qui a besoin de manger frappe à votre porte, je sais bien que vous trouvez toujours une façon de partager la nourriture. Comme dit le proverbe, on peut toujours ajouter plus d'eau aux haricots. Alors, est-ce qu'on peut ajouter plus d'eau aux haricots? Toujours. Bien. Et vous le faites avec amour, montrant que la véritable richesse n'est pas cachée dans les choses, mais dans le cœur. Et le peuple brésilien, en particulier les personnes les plus simples, ce peuple peut offrir au monde une leçon précieuse de solidarité.
La solidarité est un mot qui est souvent oublié ou tué parce qu'elle gêne. Hein? C'est presque un gros mot, la solidarité. Je voudrais faire un appel à celui qui possède plus de ressources, aux autorités publiques et à tous les hommes de bonne volonté engagés pour la justice sociale. Ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus juste et plus solidaire. Personne ne peut rester insensible aux inégalités qu'il y a encore dans le monde. Que chacun, selon ses possibilités et ses responsabilités, sache offrir sa contribution pour mettre fin à beaucoup d'injustices sociales. Ce n'est pas la culture de l'égoïsme, de l'individualisme qui souvent régule notre société à construire et à mener vers un monde plus habitable. Non, mais la culture de la solidarité, qui voit dans l'autre non un concurrent ou un chiffre, mais un frère. Et nous sommes tous frères. Je voudrais encourager les efforts que la société brésilienne fait pour intégrer toutes ses composantes, même les plus souffrantes et nécessiteuses, dans la lutte contre la faim et la misère. Aucun effort de pacification ne sera durable. Il n'y aura ni harmonie ni bonheur pour une société qui ignore, qui met en marge et abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même. Une telle société s'appauvrit et perd quelque chose d'essentiel pour elle-même. Nous ne faisons pas rentrer dans nos cœurs la culture du déchet. Nous ne devons pas faire entrer dans nos cœurs la culture du déchet. Parce que nous sommes des hommes, des frères. Et rien doit être traité comme un déchet, écarté. Rappelons-nous toujours, c'est seulement quand nous sommes capables de partager que nous nous enrichissons vraiment. Tout ce qui se partage se multiplie. Pensez à la multiplication des pains. La mesure de la grandeur d'une société est donnée par la façon dont elle traite celui qui est le plus nécessiteux, qui n'a rien d'autre que sa pauvreté. Je voudrais vous dire aussi que l'Église, avocate de la justice et défenseur des pauvres contre les inégalités sociales et économiques intolérables qui crient vers le ciel, l'Église désire collaborer à toute initiative ayant le sens du vrai développement de tout homme et de tout l'homme. Chers amis, il est certainement nécessaire de donner du pain à celui qui a faim. C'est un acte de justice. Mais il y a aussi une faim plus profonde, la faim d'un bonheur que seul Dieu peut rassasier. La dignité, la faim de dignité. Il n'y a ni de véritable promotion du bien commun, ni de véritable développement de l'homme quand on ignore
les piliers fondamentaux qui soutiennent une nation. Ces biens immatériels, la vie, qui est un don de Dieu, valeur à persévérer et à promouvoir toujours, la famille, fondement de la vie ensemble et remède contre l'effritement social, l'éducation intégrale, qui ne se réduit pas à une simple transmission d'informations dans le but de produire du profit, la santé, qui doit chercher le bien-être intégral de la personne, aussi dans sa dimension spirituelle, essentielle pour l'équilibre humain et pour une saine vie en commun, la sécurité, dans la conviction que la violence peut être vaincue seulement à partir du changement du cœur humain. Je voudrais dire une dernière chose. Une dernière chose. Ici, comme dans tout le Brésil, il y a beaucoup de jeunes. Vous, les jeunes, vous, chers jeunes, vous êtes particulièrement sensibles aux injustices, mais souvent, vous êtes déçus par des faits qui parlent de corruption, de personnes qui, au lieu de chercher le bien commun, cherchent leur propre intérêt. À vous aussi et à tous, je répète, ne vous découragez jamais, ne perdez pas confiance, ne laissez pas s'éteindre l'espérance. La réalité peut changer, l'homme peut changer. Cherchez, vous les premiers, à porter le bien, à ne pas vous habituer au mal, mais à le vaincre. L'Église vous accompagne, vous apportant le bien précieux de la foi, de Jésus-Christ, qui est venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il ait en abondance. Aujourd'hui, à vous tous, et tout particulièrement aux habitants de cette communauté de Varginha, je vous dis, vous n'êtes pas seuls. L'Église est avec vous. Le pape est avec vous. Je porte chacun de vous dans mon cœur et je fais miennes les intentions que vous avez au fond de vous-même. Les remerciements pour les joies, les demandes d'aide dans les difficultés, le désir de consolation dans les moments de peine et de souffrance. Je vous confie tous à l'intercession de Notre Seigneur Aparecida, Mère de tous les pauvres du Brésil, et je vous donne avec une grande affection ma bénédiction. Obrigado. Merci. É o representante de Jesus, dá vida para servir. Missionário, mensageiro do amor, que bom te receber aqui. A alegria tomou conta de nós e na batida do coração pedimos sua bênção, ouvimos sua voz nos ensinando a direção. É um representante de Jesus, dá vida para servir. Missionário, mensageiro do amor, que bom te receber aqui. A alegria tomou conta de nós e na batida do coração
pedimos sua voz, nos ensinando a direção. Sua bênção, ele vem em missão de paz. Pra quê? Pra trazer esperança. O nosso povo te espera pra te abraçar. Queremos ser que nem crianças quando vai ao encontro do Pai, pra receber carinho, amor. Somos tuas ovelhas, Francisco de Deus, tu és nosso Pai. Forte agora! É o representante de Jesus, da vida para servir. Missionário, mensageiro do amor, que bom te receber. Falando de guarda-chuva, ei! Tomou, é festa do coração. Pedimos sua bênção, ouvimos sua voz, nos ensinando a... É o representante de Jesus, é o representante de Jesus, da vida. Balança o guarda-chuva, mensageiro do amor, que bom te receber aqui. Alegria, a alegria tomou conta de nós e na batida do coração. Pedimos sua bênção, ouvimos sua voz, nos ensinando a... Ele vem em missão de paz. Pra quê? Pra trazer esperança. O nosso povo te espera pra te abraçar. Queremos ser que nem criança quando vai ao encontro do Pai, pra receber carinho, amor. Voilà le chant. C'est le représentant de Jésus, dit ce chant. Il donne la vie pour servir l'amour. Qu'il est bon de te recevoir ici. Il faut savoir qu'ici œuvrent, je vous le disais aussi, les Sœurs de la Charité depuis des années, en particulier depuis la visite de Mère Teresa de Calcutta à la favela en 1972. Les institutions caritatives et sociales catholiques ici au Brésil sont nombreuses. Il y a 369 hôpitaux, 884 dispensaires, 22 léproseries, 718 maisons de retraite et quelques 1600 orphelinats et crèches et 3200 centres d'éducation sociale ou de rééducation. Eh bien, ainsi s'achève cette rencontre dans la favela, la communauté de Varginha, dans le quartier des bidonvilles de Manguinhos, à Rio. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre, de suivre cette retransmission. Merci à CTV, à Telepace, à Flavio et à Annabella pour les traductions. Merci à l'équipe de diffusion à Paris pour KTO. Nous retrouverons le Saint-Père donc à 22h30 ce soir en direct depuis la plage de Copacabana, le front de mer, pour la fête d'accueil avec les dizaines de milliers de jeunes de ces 28e journées mondiales de la jeunesse. Le pape va maintenant rencontrer ses compatriotes argentins en la cathédrale Saint-Sébastien de Rio. Une partie de ces 20 000 Argentins qui ont fait le déplacement ici au Brésil à l'occasion de ces JMJ. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, donc, avec le pape François. Nossa Senhora, Auxiliadora do Jacarezinho.